Mesdames et messieurs, amis internautes de Bénin Passion TV, bonjour et bienvenue à la présentation de la une des journaux de ce lundi 18 novembre 2024 sur Bénin Passion TV. Et nous démarrons par le quotidien, le leader du jour qui met en manchette ce matin, célébration de Glehouikoui édition 2024. Le maire Christian Ouiché nous lance un appel pour une mobilisation historique à Ouida, informe le leader du jour. Reddition de comptes à la mairie d'Adjoun, le maire François Zanon Agbo fait le point sur la gestion de l'eau potable en 2024. Titre votre journal. Passons maintenant au quotidien Diapata qui met en manchette ce matin. Libye-Bénin, un match décisif pour les guépards du Bénin. Après l'avis du groupe de travail sur la détention arbitraire demandant la libération immédiate du professeur Joël Aïvo, le gouvernement donne sa position. Vous lirez également concours Cotonou ville propre, le 13e arrondissement sacré champion, nous informe votre quotidien. Le quotidien Libération qui titre en manchette ce matin coopération climatique internationale, de nouvelles perspectives pour le développement durable, lutte contre le travail des enfants, des actions pour éradiquer le fléau dans le Zou et le Koufo, nous apprend ce matin votre quotidien. Passons maintenant au quotidien Nouveau Défi qui titre en manchette ce matin certificat international ISO pour secret agro vers la conquête des marchés internationaux. Vous lirez également lutte contre les effets néfastes du changement climatique. Le Bénin s'engage au COP 29 à Bakouk. Le maire Kofi Dieudonné Gbedjekan, une voix forte pour l'environnement au COP 29, a titré votre journal. Décryptage info, animation de la vie politique, Abdoulaye Bio-Tchane appelle les militants BR à une mobilisation renforcée. Coopération climatique internationale, le Bénin et la Norvège s'engagent pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, nous informe ce matin votre quotidien. Le quotidien L'événement précis à présent qui titre en manchette ce matin, rencontre hebdomadaire du porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement avec les médias. Wilfried Ngwedi rétablit des vérités. Les détails sont à lire aux pages 5 au 9 de votre journal. Passation du MCAT devant la commission parlementaire. Abimbola défend 65,131 milliards pour 2025. Concours Cotonou ville propre, le 13e arrondissement de Cotonou remporte le trophée, informe l'événement précis. Le quotidien Le Béninois Libéré à présent qui met en manchette ce matin, digitalisation et simplification des procédures dans la gestion du fret au Bénin. La NAT révolutionne le transport routier des marchandises, lancement des travaux d'aménagement et de bitumage de la route de la paix. Les populations de la 14e CE décernent un satisfait à Talon et à ABT. 3e édition des EIA Games 2024. Nobila Investment Group soutient l'excellence sportive au Bénin, informe le Béninois Libéré. Le quotidien de notre époque à présent qui met en manchette ce matin, coopération interparlementaire entre le Maroc et le Bénin. Louis Vlavonou exprime sa volonté de l'intensifier, toujours à la une du même quotidien. Vous lirez ce matin, COP 29, coopération climatique internationale. Le Bénin se positionne dans l'action climatique, le pays désormais pionnier dans la finance climatique en Afrique, informe votre journal qui met en bas de page. Après la commune de Tanguieta, Huyogbe bénéficie également de la bibliothèque scientifique et technique. Nous apprend ce lundi matin le journal. Le quotidien La Nouvelle à présent qui met en manchette ce matin, une grande prière pour la paix à la FMOA Bénin. Bienvenue Tossou et Félix enfin couronnés dans le rang d'Oba Araba et Oba Alaga Dogboni. C'est sous l'égide de l'empereur Olobé. Toujours à la une du même quotidien, vous lirez ce matin, Seti de Sylvia Barreros, une pièce focus sur les violences basées sur le genre
au CCRI John Smith de Ouida. Deuxième séance, de réédition de compte 2024. La deuxième adjointe au maire Sabine Foun et les cadres de la mairie de Ouida exposent les grandes réalisations au public. Nous sommes à présent avec le quotidien Le Routier qui titre en manchette ce matin « Actualité politique au Bénin ». Distel Amoussou parle de l'affaire d'Invo, Koundénion Mboko Omeki et la tentative de coup d'État déjouée, informe le journal qui met en bas de page. Marché moderne de Ganri, fleuron d'une nouvelle typologie d'infrastructures marchandes sous la rupture, informe le même quotidien. Le matin qui met en manchette ce matin, Parlement, passage du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts devant la commission budgétaire. Jean-Michel Abimbola dévoile les grandes ambitions du gouvernement pour 2025. Afrique, 80 ans après la tragédie de Tiaroy, le gouvernement du Sénégal et des élites africaines rouvrent les événements de Tiaroy. Visite d'amitié au Maroc, le président Louis Vlavounou engagé pour la redynamisation de la coopération interparlementaire entre le Bénin et le Maroc. Le quotidien de Dandi, le matinal à présent qui placade en manchette ce matin. Foire internationale itinérante du Bénin. Les étapes de Kandi s'annoncent éclatantes. Le maire Sinatou Saka s'investit à fond, informe le journal. Examen national de licence 2023-2024. Plus de 90% de réussite à ESM Bénin. Nous apprend ce matin le quotidien de Dandi. Info Matin qui met en manchette ce matin, dernière journée des éliminatoires de Maroc 2025, mission des Guépards, vaincre le signe indien face à la Libye. Vous lirez également, deuxième journée de sensibilisation et de collecte des données du CNF Bénin, les compétences des acteurs des corridors renforcées. Procès attendu de Steve Amoussou ce jour, enfin, dans le fond du dossier, ou encore une autre péripétie s'interroge le même canard. Nous sommes à présent avec le quotidien du septentrion d'Abarou qui met en manchette ce matin. Parakou, marché santé pour la prévention des maladies non transmissibles. La fondation UBI Vinciane sensibilise sur le diabète et l'hypertension artérielle. Vous lirez également deuxième édition du forum sur les métiers du numérique et l'entrepreneuriat. L'association 10 000 codeurs explore les opportunités des nouvelles technologies, nous informe le quotidien. Nous sommes le chasseur info, ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin. 10 architectes et urbanistes prêtent serment. Paul Aimé Gonsalves réussit le défi de la relève. Reconnaissance de mérite en milieu universitaire. Le professeur Albert Tingbe-Azalou reçoit des mélanges d'honneur, nous informe le quotidien. Fraternité à présent pour finir la présentation de la une des journaux parvenus à notre rédaction ce matin, qui met en manchette ce lundi matin étude du projet de loi de finances 2025 pour le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts au Parlement. Abimbola a défendu 65 milliards 131 millions 9 231 francs CFA pour son ministère. Mesdames et messieurs, amis internautes de Bénin Passion TV, ce sera tout pour la présentation de la une des journaux parvenus à notre rédaction ce matin. Agréable semaine de travail à chacun et à tous sur les programmes de Bénin Passion TV.